Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes dans le prochain cours de loi de Shabbat. Et aujourd'hui, on va voir les cours de tout ce qui correspond à plier les habits et trier les habits. Alors, vous allez me dire pourquoi, comment, en quoi ça consiste en étant un des 39 travaux de Shabbat. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. On va finir un magnifique cours dans le Tanya, Shara Yechud Vaimuna, chapitre 8, que je conseille à tout le monde de revoir. Sur Torah.fr, hier on a parlé sur les miroirs des femmes. Parachat cette semaine. Parachat qui dit ça pourquoi ils étaient tellement chers aux yeux de Dieu et plus chers que tout, alors que Moshe ne voulait pas les introduire dans le temple. Lundi soir, on a parlé sur comment Moshe a pu casser les tables de la loi. Parce que tu as déjà vu un rabbin qui rentre dans une synagogue et qui jette la Sefer Torah par terre parce qu'il est énervé. Comment Moshe a fait une chose pareille, on a expliqué que ce n'était pas un acte de colère, mais un acte d'éducation, de responsabiliser le peuple juif, puisqu'il n'avait pas compris le message jusqu'à présent. Pour voir ça sur Torah.fr ainsi que le TikTok. Et dimanche matin, on avait le cours de Djela magnifique sur comment remonter les défis personnels, sociétals et en général dans le monde. Aujourd'hui, on va parler de plier les habits. Alors, à part toutes les manières que la Torah nous permet de plier les habits et de trier, pourquoi d'où vient et d'où découle l'interdiction de plier les habits Shabbat? Il y a ce qu'on appelle un concept halachique, Nire ki metaken kli ve Shabbat. Ça a l'air, ça ressemble à réparer un ustensile Shabbat. Le fait de remettre, ce qu'on appelle remettre les habits dans leurs plis, etc. Un habit qui n'est pas froissé, mais si tu ne vas pas le plier, il va se froisser, et tu le plies pour éviter le froissage, apparemment, tu ne peux pas le faire seulement dans les conditions suivantes. On va voir. On va voir quelles sont les conditions dans lesquelles tu as le droit de plier un habit Shabbat. Ce qui vient à la tête à tout le monde, le plus simple, c'est talit. Exactement. Comment ça se fait qu'il y a différents habits? Certains qui plient le talit Shabbat, certains qui ne plient pas, certains qui le mettent comme ça, ils font comme une boule et ils le mettent dans le sac et ils attendent jusqu'à la Motzei Shabbat pour plier. On va tout de suite voir les différents détails justement. D'après la halakha, on a le droit de plier les habits, on a le droit de plier les habits avant de les habiller. Pourquoi? Pour qu'ils ne soient pas froissés, qu'ils soient bien quand tu t'habilles, tu ne sois pas avec une chemise toute froissée ou quoi que ce soit. Mais pour ça, il faut plusieurs conditions. Que tu les t'habilles avec cet habit aujourd'hui. Et que pareil, qu'une fois que tu t'es habillé avec, et tu t'es déshabillé de cet habit, tu puisses le replier si tu vas le remettre aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que tu plies cet habit pour le tzorech de ce Shabbat, pour le besoin de ce Shabbat. Mais si tu ne vas pas habiller cet habit encore une fois aujourd'hui, mais c'est juste le replier pour qu'il soit bien ordonné dans l'armoire, tu n'as pas le droit de plier Shabbat. Tu es en train de préparer Shabbat pour quelque chose en dehors de Shabbat. Et même pareil, si tu vas le faire pour un autre Shabbat. Et donc, c'est pour ça que le Shulchan Aruch te dit qu'on n'a pas le droit de plier le talit qu'on enlève Shabbat matin après la tefila. On verra tout de suite les conditions dans lesquelles on permet. Les conditions que la Torah te permet de plier un habit pour Shabbat, c'est seulement si c'est une personne qui le fait, pas deux ensemble. C'est-à-dire qu'une personne tient l'habit dans ses mains, sans le mettre sur la table, la chaise, le lit ou quoi que ce soit. Seulement si ce sont des nouveaux habits, ils ne sont pas encore été lavés. Et seulement si c'est des habits blancs. On dévoile beaucoup de détails. Et même ça, seulement si tu n'as pas un autre habit qui est déjà plié aujourd'hui. Alors on va dire que puisque c'est le seul habit que tu as, on ne va pas te dire d'aller avec un habit froissé pendant Shabbat, alors pour ça tu peux éventuellement plier cet habit. Mais si tu as un autre habit qui est plié, tu pourras de plier celui-là, parce que c'est comme si tu es metaken keli le Shabbat, tu n'aurais pas un ustensile pendant Shabbat. Maintenant, quelles sont les manières dans lesquelles on a le droit, et c'est permis? Minadi. Moutar b'chol inyan, tu as le droit de n'importe quelle manière, deux personnes, un vieil habit est coloré et tu as pour changer, si la manière comment tu plies l'habit, c'est pas une manière qui est stable, c'est pas la manière comment on plie l'habit, et il n'y a aucune réparation d'ustensile à l'intérieur, c'est pas que tu répares quoi que ce soit. Prenons un simple exemple, j'ai jamais vu quelqu'un plier une serviette et il y a des plis dans la serviette, ça n'existe pas. Parce que tu me connais, moi je connais pas les serviettes pareilles. Et donc, tu devrais plier une serviette. Parce que ça ne s'appelle pas metaken, on va tout de suite voir. Pareil, tu as le droit de plier de cette manière pour le lendemain. Est-ce que tu pourrais ou pas? La Chata dit que vaut mieux pas. Seulement quand tu plies ton passage. Même si tu n'en as pas besoin aujourd'hui, c'est dire clairement, je le plie parce que demain je vais en vacances et comme ça il est plié pour la valise. Ça non. Tu as le droit de préparer Shabbat pour le lendemain. Mais plier parce que tu as envie de plier de la manière permise, comme on vient de voir, et que tu dis, ok, en passage dans ta tête, ça sera aussi pour demain, pourquoi pas? Il y en a qui te disent qu'à partir du moment où tu plies un habit,
que tu ne le plies pas de la manière comme elle était pliée au départ, en deux mots sur les traits, et tu ne le fais pas exactement le pliage identique, ça se peut qu'après Shabbat, tu as le devoir de le replier sur le pliage identique, mais en réalité, personne ne s'imagine de te dire non, plie-le n'importe comment Shabbat, après tu le plieras comme il faut après Shabbat pour montrer que tu n'as pas fait les choses pendant Shabbat. Quand est-ce qu'on dit que tu as le droit de plier, même si ce n'est pas pour aujourd'hui, quand aujourd'hui aussi tu as une certaine utilité de cet habit. Par exemple, que tu ne veux pas qu'il se froisse maintenant. Si tu le laisses comme ça, il va se froisser. Mais tu n'as pas le droit de le faire, comme on l'a dit tout à l'heure, ouvertement pour pouvoir être habillé avec demain. Ou par exemple, pouvoir le repasser après. Parce qu'à ce moment-là, tu rentres dans le critère de ce qu'on appelle Mechin, Mishabat Techol. Tu prépares de Shabbat à la semaine. Alors, de quelle manière on a le droit de plier un talit? Et on voit clairement que plusieurs gens plient le talit Shabbat. La réponse, elle est que tu as le droit de plier un talit de manière permise s'il y a une raison pourquoi tu le plies aujourd'hui. Par exemple, pour pas qu'il se froisse. Ou bien, pour pouvoir le ranger dans ton sac de talit, parce que tu te dis, il y a 20 talits les mêmes dans la synagogue. Si je laisse sur la table, les gens ils vont pas faire forcément attention, ils vont déplacer les choses plus tard. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? Je vais perdre mon talit. Alors, j'ai la possibilité de le remettre dans mon sac. Pareil, quand tu parles du talit qui est fait pour Shabbat. C'est un autre critère important à savoir, parce que tu as des gens, comme on a l'habitude d'avoir un talit pour la semaine, un talit pour Shabbat, pour ne pas avoir à toucher les tefillin, par exemple. Donc si c'est un talit qui est fait que pour Shabbat, je ne fais pas pour la semaine. C'est que là, je peux le permettre. Par contre, si c'est un talit qui est fait pour la semaine, qui est fait juste pour le lendemain, comme on l'a dit, il faut faire attention. On a un talit pour Shabbat. On a un talit pour Shabbat. Moi, j'ai un talit pour Shabbat. Moi aussi. Je ne peux pas le laisser comme ça dans la semaine. Alors, c'est pour ça que tu peux plier, c'est ce qu'on vient de dire, tu as le droit de plier. À condition que tu ne fais pas exactement identique sur les traits, c'est ce qu'on vient de voir. On peut plier, par exemple, pour pas qu'il soit, on l'a dit tout à l'heure, si tu ne fais pas exactement sur les traits identiques, ou pas de la manière. En deux mots, c'est pas que tu vas commencer à prendre, calculer exact. Tu prends, tu plies en deux, tu plies en quatre, qu'il soit plié, qu'il rentre, c'est pas forcément qu'il doit être fait. Ça, c'est encore une fois Minadi. Mais à Tchemaasé, les gens pieux, ils sont mahmir. Qu'est-ce que ça veut dire, ils sont mahmir? Ils sont rigoureux de ne pas plier l'habit du tout, même si c'est pas sur les plis originaux. Prépare des Shabbat. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça rentre dans les critères de Metakekli, tu répares un ustensile, et ça rentre dans les critères de préparer pour la suite. Je ne mets pas. Comme j'ai dit, cette khumra, cette rigueur que certains s'imposent, c'est seulement quand tu plies de manière ordonnée. Seulement, tu ne le plies pas dans les plis qui sont déjà instaurés dans la vie. Mais si tu les plies, le talit par exemple, pas du tout de manière ponctuelle, même d'après ceux qui sont rigoureux, il n'y a aucun problème, parce que ça ne s'appelle pas plier. Parce que malgré qu'en pliant l'habit, en pliant le talit, tu ne vas pas avoir de traits, tu ne vas pas avoir de traces, tu ne vas pas avoir de froissage, peu importe, tu es pas en train de plier de manière ponctuelle, tu veux que ce soit fait de cette manière et pas d'une autre manière, donc on peut fermer les yeux, même pour ceux qui sont mahmir. Comme j'ai dit tout à l'heure, d'autres sortes d'habits. Et d'autres sortes de manières que la Torah te permet, c'est par exemple des habits que tu ne reconnais pas les plis du tout. Tu as le droit de les plier sans problème. Et c'est pour ça que tu as le droit de plier des serviettes, des draps, ou bien des chaussettes. C'est pas qui s'équipe. Exactement, ça ne s'appelle pas plier. D'accord, pourquoi? Parce qu'on ne reconnaît pas, c'est pas que tu reconnais là-bas les plis. La réalité, je ne sais pas quel habit, il n'y a pas le talit, on peut considérer plié. Et le pantalon. Tu vas plier un pantalon sur lequel tu t'ennuies? Non, t'as ton pantalon de costume. D'accord, et alors quoi? Sur le pantalon. Nous alors? Tu vas l'enlever, je sais pas, tu vas faire une sieste. Comment tu vas le plier? Tu le mets sur le lit à côté, sur la chaise à côté. Oui, mais tu le plies pour pas que tu... Alors encore une fois, c'est justement ce qu'on vient de dire, c'est pas que tu le plies. Oui, mais tu vas remettre aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Tu le remets tu remets tout à l'heure, tu le remets pour aujourd'hui. Tu ne cherches pas à le plier juste dans ce trait-là, tu vois, pour pas qu'il se froisse. Sinon, ça va être, je sais pas, fouillé ou quoi que ce soit. Dans le costume, ça se passe très vite. C'est pour ça que j'ai dit, encore une fois, tu cherches à le plier, à le mettre sur ce trait, pas parce que tu prépares pour demain. D'abord, c'est pour aujourd'hui, parce que tu veux pas que ça se froisse. Donc, c'est pas quelque chose qui va vraiment te faire plier un habit. C'est pas de ça qu'on parle. Ça te vraiment plier. Pareil, si tu as le droit d'attacher un habit, d'accrocher un habit, même si quand tu l'accroches, automatiquement, il va t'accrocher en fonction de ses plis. Il va tenir en fonction de ses plis, etc. Il n'y a aucun problème. Quand tu as un chapeau qui s'est remonté, ou bien tu as un col qui s'est défait, ou bien la doublure du pantalon, l'ourlet du pantalon qui s'est défait, tu as le droit de le remettre en place. Ça ne s'appelle pas plier, ça ne s'appelle pas le mettre en place. Est-ce que tu as le droit de mettre dans une chaussure, tu as acheté des chaussures très chères, je ne sais pas c'est quelle marque, où tu as les morceaux en bois, des formes, qui viennent parce que ce n'est pas déformé. Est-ce que c'est permis ou pas?
Après, la halakha, c'est permis. Quand tu as utilisé ce pour aller à la synagogue, tu as payé, je ne sais pas combien, quelle fortune tu as payé dessus, des balis, je ne sais pas quoi, quelle marque. Et si c'est que pour te tenir la forme, si tu mets ce moule pour élargir la chaussure ou pour lui donner une forme, ça n'a pas le droit. Parce que ça s'appelle tikkun kli. Ça s'appelle réparer un ustensile Shabbat, on ne peut pas réparer un ustensile Shabbat. Est-ce que tu auras de plier un livre ou de plier une brochure, par exemple, que tu as mis l'agrafe au milieu et tu ne les as pas encore pliés. Maintenant, tu vas les plier, ça va devenir une brochure. Alors, il te dit, il ne faut mieux pas, pareil, plier une invitation qui vient d'arriver de l'imprimerie juste avant Shabbat, tu en as besoin pour dimanche ou quoi que ce soit, et qu'ils n'ont pas été pliés dans l'endroit où il faut être plié, tu n'as pas le droit de commencer à te mettre à les plier Shabbat, mais bien sûr, quand on a une feuille pliée, tu as le droit de la déplier. Tu as le droit de corner une page? Si ça, oui. J'ai par exemple, si tu as imprimé une brochure, tu n'as pas eu le temps, des fois tu reçois de l'impression qui ne sont pas pliés en deux, qui ne sont pas déjà formés en forme de livre. Ça, tu peux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'interdiction. Ok? Alors, comme on avait déjà expliqué précédemment, on verra ça aussi plus tard, qu'est-ce que ça s'appelle trier quand tu parles des habits. Bien sûr, prier quand il se parle des habits, on l'avait vu, c'est seulement quand c'est mélangé différents détails qui sont différentes sortes. Mais si par exemple tu as plusieurs habits qui sont mélangés, tu as besoin d'un habit particulier, la halakha te permettra de prendre cet habit et de le trier parmi tous les autres habits. Pareil, sortir des habits de l'armoire, parce que tu cherches un habit particulier, ça dépend. Si les habits ne sont pas juste placés les uns sur les autres, mélangés, tu n'as pas le droit de les sortir, parce qu'on rentre toujours dans les critères que trier, tu peux trier le bon du mauvais, pas le mauvais du bon. Et quand on parle le bon du mauvais c'est quoi? C'est quelque chose que tu n'as pas envie d'avoir maintenant. Maintenant, si par exemple dans les habits que tu ne veux pas mettre, ils sont sur l'habit que tu as envie de mettre, tu as 5 pulls, je sais pas quoi, tu veux juste le pull qui est en dessous, le pantalon qui est en dessous. Si tu n'es pas du tout intéressé de l'habit qui est au-dessus, et tout le but pourquoi tu l'enlèves, c'est pour pouvoir enlever l'habit qui est en dessous, tu as le droit sans problème. La première façon, c'est que tu vas remettre les habits qui étaient au-dessus, après dans l'armoire. Mais si tu es intéressé aussi d'avoir l'habit qui est au-dessus, tu peux le faire seulement à condition, comme on fait pour le manger, que tu sépares le bon du mauvais. Ça veut dire que tu vas utiliser celui que tu veux et pas avoir à faire avec le reste. Est-ce que tu as le droit de trier les habits? Par exemple, la femme de ménage, ou toi, ou ta femme, tu as sorti les habits de la machine et ils étaient mélangés dans un panier. Est-ce que tu as le droit de les trier, de mettre les gants avec les gants, les maillots avec les maillots, etc., pour pouvoir les mettre dans l'armoire? Ça aussi, ça rentre dans les critères de borer, de trier. À part, si tu prends chaque habit que tu prends pour pouvoir le plier, tu n'es pas en train de trier, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ça dépend pourquoi. La réalité, je ne vois pas pourquoi tu vas dire que tu plies les habits. Pas pour l'utiliser aujourd'hui, mais pour l'utiliser pour un autre jour Shabbat. Tu n'as pas besoin. Si maintenant, tu n'as pas besoin de plier les habits et néanmoins tu veux les trier, alors l'idéal, c'est de les éparpiller de manière qu'ils ne sont pas mélangés. Après, tu prends chaque habit, tu mets ça à sa place. Mais de faire en sorte que dans une bulle d'habits ou un sac d'habits, tu vas trier, etc. Encore une fois, le fait que Shabbat, on te demande d'éviter de travailler, d'éviter de faire des choses qui paraissent comme un travail, d'éviter des choses qui te paraissent comme si tu prépares pour aujourd'hui à demain, etc. C'est un peu comme pareil, éparpiller et ramasser après. Non, parce qu'éparpillés ne sont pas considérés en boule, ils sont plus mélangés. Tu les mets sur le... Bah oui, mais ils sont plus mélangés. Que tu veuilles ou pas, ils sont pas mélangés. Très bien, mais ils sont pas mélangés. C'est pas la même chose. C'est pas comme si tu as trié, tu n'as rien trié, ils sont éparpillés. C'est pas éparpillé, c'est pas mélangé. Passons à la suite. Tu peux tirer des cartes? Non, on va arriver après. Ça, c'est un des problèmes pourquoi certains te disent d'éviter avec les cartes. De gérer avec les cartes, parce que si tu vas faire par groupe et par jeu, on va arriver au jeu plus tard. Avec ça, on continue le prochain chapitre qui est tout ce qui est attaché et détaché, puisqu'on parle des habits. Je crois que tu amènes cette halakha en te disant une halakha que les gens ne connaissent pas assez pendant Shabbat. Et qu'on a le devoir de faire savoir aux gens, parce que la majorité des gens font des erreurs avec ça. Peu importe de quoi on parle, et de quel sujet on parle, il y a ce qu'on appelle une interdiction Shabbat d'attacher et de détacher. À part, bien sûr, quand tu parles d'un légume. On n'a pas dit qu'il faut arracher un légume de la terre, Shabbat, on ne parle pas de ça. Maintenant, pas tout type d'attache, pas tout type de nœud considéré attaché. Et pas tout type de défaire des nœuds, c'est considéré défaire un nœud aussi. Coller, quand tu parles de coller quelque chose, c'est considéré, ça rentre dans les critères de la mlacha de tofer, coudre. Alors que quand tu parles de attacher par des moyens extérieurs, ce qu'on a aujourd'hui avec du scratch, ce qu'on a aujourd'hui avec des attaches plastiques,
ça ne rentre pas dans la mlacha de kosher d'attacher, parce que ça n'attache pas. Seulement, si tu l'as fait d'une manière que c'est illimité dans le temps. Par exemple, tu vois aujourd'hui ce qu'on appelle les attaches plastiques, c'est dans l'électricité, ou que tu utilises ça, comment on appelle ça? C'est tige en plastique, que dès que tu tires d'un côté, tu ne peux plus le ressortir. C'est fait pour être totalement fermé. Comment on appelle ça? J'ai oublié, dans l'électricité, on utilise ça régulièrement. On utilise ça aussi pour le stockage. Des fois, les gens veulent utiliser ça pour attacher deux chaises ensemble, etc. Exactement, en plastique, d'accord? Alors, quand tu parles, par exemple, des gens qui veulent essayer de réparer une lacet de chaussure qui est défait, ou n'importe quelle autre chose qui pourrait avoir le sens de tikkun kli d'arranger un habit, on va voir ça plus tard, et on va voir tout de suite après quels sont ce qu'on appelle les nœuds que la Torah t'interdit à faire. Et quels sont les nœuds que les Chachamim ont interdit à faire. C'est pas le même degré d'interdiction, parce qu'il y en a qu'on t'a permis quand il y a une certaine souffrance, il y en a qu'on t'a permis de le faire par un non-juif, comme on va tout de suite. Quelles sont les règles? Les règles d'attacher, c'est ce qu'on appelle, si c'est un kesher shel kayama, ou kesher shel kayama. Un nœud qui est fait pour rester solide, durable, et un nœud qui n'est pas durable. Un nœud qui n'est pas limité dans le temps, qui est fait pour être attaché et attaché tout le temps. Et c'est solide, après tout le monde s'est interdit de l'attacher ou de le détacher Shabbat. C'est bien comme un nœud de chaussure. On parle maintenant d'un nœud, je sais pas, que tu as fait un nœud de quelque chose, que tu veux que ça reste là-bas éternellement. Dans un rideau, quelque chose. Quelque chose qui n'est pas fait pour un temps illimité, ou qui n'est pas solide, là il y a les différents détails, et là il y a les différentes lois qu'on va tout de suite voir. La Torah t'interdit quoi? La Torah t'interdit de faire un nœud qui est un kesher shel kayama, un nœud éternel, un nœud solide. Les Chachamim ont toujours ajouté ce qu'on appelle une barrière à l'interdiction de la Torah, et ils t'ont dit que tu n'as pas le droit de faire d'autres nœuds. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire un nœud qui n'est pas limité dans le temps? Il y en a qui te disent que qu'est-ce qui est le critère de ce nœud? C'est le temps que le nœud va durer. Si au moment où je l'ai fermé, il peut durer éternellement, que je ne suis pas censé l'ouvrir, c'est pas la kesher shel kayama de la Torah. J'ai fait ce nœud pour que ce nœud soit là-bas éternellement. Tu vois ça par exemple, des fois des gens ils ont une corde, ou des fois des gens ils ont une ficelle, c'est coupé au milieu qui font un nœud parce qu'ils veulent que ça se tient et ça se tient de manière solide. Très bien. Maintenant, ça se peut que ce nœud va se défaire dans quelques jours, ou peu importe, dans une semaine, mais j'ai aucune utilité dans ça. Moi j'ai fait le nœud pour qu'il soit là-bas, j'oublie. C'est pas loin. Maintenant, si j'ai pensé le défaire dans 2 semaines, peu importe, pas aujourd'hui, le fait qu'il n'est pas là à durée indéterminée, il n'est pas considéré kesher shel kayama, il n'est pas considéré un nœud qui est fixe. C'est certains avis. D'autres avis te disent que ce n'est pas suffisant la durée du nœud, mais c'est aussi savoir quel type de nœud. Est-ce que c'est un nœud qui se tient dans la durée ou pas? Et donc ils te disent comme ça, n'importe quel nœud qui a un nœud artisanal, un nœud solide, comme tout le monde a l'habitude de faire des fois dans la chaussure ou quoi que ce soit, c'est considéré un kesher shel kayama. Pas seulement, encore une fois, le critère n'est pas seulement s'il va durer, le critère il est quel type de nœud je suis en train de faire. De la même manière qu'on voit par rapport à faire le nœud, on voit aussi par rapport à défaire le nœud. Défaire le nœud, c'est aussi interdit de la Torah. Beaucoup de poskim, de décisionnaires te disent que si le but c'est juste de défaire le nœud et c'est pas fait pour rattacher plus tard, c'est interdit d'après la Torah. Pourquoi tu défais le nœud aujourd'hui? Pourquoi tu détruis? Pourquoi tu casses? Pourquoi tu défais? Ça fait partie des 39 travaux. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, un nœud qui est considéré un kesher shel kayama dans la Torah, qui est considéré un nœud fixe, que ce soit par la qualité du nœud, ou parce que tu l'as attaché d'une manière que tu ne penses pas l'ouvrir éternellement, c'est considéré de cette manière-là, même si tu peux le défaire avec une main. Tout le temps, tu ne vas pas se défaire sans mélange d'un être humain. La halakha, finalement, elle te dit qu'on prend en compte les 2 avis qu'on vient de voir, et les chachamim t'ont interdit de faire des nœuds, même s'ils ne sont pas éternels, et même si ce sont des nœuds qui ne sont pas forcément solides, comme on va maintenant entrer dans les détails. Les chachamim t'ont dit la chose suivante, nos sages ont dit que tu n'as pas le droit de défaire et de faire des nœuds, pas seulement un nœud qui est là éternellement, mais n'importe quel nœud qui dure même plus d'1 jour. Si c'est un nœud que tu vas ouvrir dans la journée, par exemple, les nœuds que tu as dans les habits, dans le pull, ou dans les gilets, ou dans les manteaux, c'est les nœuds que tu as pour s'attacher, pour pas avoir froid, ou bien des écharpes, ou bien dans les chaussures. Et quand tu les as mis le matin, tu as fait un nœud, et le soir tu vas les enlever.
Tu as le droit d'attacher et de détacher ces nœuds pendant Shabbat sans problème, à condition que tu ne fasses pas ce qu'on appelle un nœud maaseh ouman, qui est une action artisanale en deux mots, un nœud professionnel. On va voir après, plus tard, quel type de nœud c'est. Il y en a qui te disent que quand est-ce que je considère un nœud illimité, un nœud solide, un nœud qui va durer minimum 7 jours. Et après on verra les détails, on verra c'est quoi la halakha entre 1 jour et 7 jours. Aujourd'hui, tu as beaucoup de sacs plastiques, très courants, qui contiennent du manger. Et quand il te reste à l'intérieur du manger que tu veux mettre de côté pour ne pas jeter, tu as l'habitude de prendre les deux côtés du sac et tu fais un nœud. Si tu ne vas pas l'ouvrir encore une fois aujourd'hui, tu n'as pas le droit de faire ce qu'on appelle une boucle sur le nœud. Parce que ça va devenir un cache à Kayama, ça va devenir un nœud solide, un nœud stable, un nœud fixe. Et la manière comment on peut faire le nœud, c'est ou faire un seul nœud ou une seule boucle, comme on va voir tout à l'heure. Si tu fais un nœud et une boucle dessus, ça devient un nœud solide après le Chachamim. Et bien sûr qu'on a le droit de fermer le sac aujourd'hui avec tous les autres moyens qui existent. Tu vois, comme cette languette, cette plastique qui se colle les deux plastiques ensemble, ou bien avec des velcro, ça existe. Il n'y a aucun problème, on ne voit pas de ça, ça c'est pas les critères du nœud. Dans les critères qu'on a dit, un jour qui est considéré un nœud fixe, que plus qu'un jour c'est déjà considéré fixe, il y a un débat. Il y en a qui te disent tout le temps que tu vas l'ouvrir pendant les 24 heures, c'est considéré qu'il n'est pas fixe. Et d'après eux, si tu as fait un nœud Shabbat, et tu vas le défaire samedi soir, il n'est pas appelé un nœud fixe, parce qu'il était pas pendant 24 heures. Pareil, si tu as fait un nœud vendredi soir, et tu vas le défaire le jour de Shabbat. Est-ce que on fait un nœud, et en fait pour réouvrir, au lieu de défaire le nœud, on déchire le plastique. Il n'y a aucun problème de déchirer, surtout quand tu... Mais le nœud, il n'a pas été défait. C'est pas grave, aucun problème. Après on va voir, est-ce que tu as le droit de déchirer pour déchirer, c'est notre mlacha. On va être en 9 travaux, on va voir est-ce que déchirer... On va voir, oui, on va voir, il n'y a pas d'interdiction. Donc si tu as fait un nœud par exemple vendredi soir, et tu vas le défaire pendant Shabbat, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas 24 heures. D'autres qui te disent non monsieur, ça n'a rien à voir avec les heures. Mais à partir du moment que je peux le défaire n'importe quel jour, c'est pas considéré fixe. Et donc ils disent que quoi? Que tout le temps, quand est-ce que je considère interdit? De ce soir, par exemple, à demain soir. Ou bien de ce matin à demain matin, 24 heures. Mais pas du soir au matin et pas du matin au soir. Donc peu importe le nombre d'heures, et comme c'est courant, que des fois tu fais un nœud le soir et tu vas le faire le lendemain matin, ou le contraire. Et donc on parle de moins de 24 heures. Donc à partir du moment qu'il n'y a pas 24 heures, c'est pas considéré un nœud fixe. Et là, on arrive à la question que tu as demandé. Un nœud que tu n'as pas le droit de défaire, tu n'as pas le droit non plus de le couper ou de le détacher. Mais un nœud que tu as le droit de faire, si c'est arrivé à une situation dans laquelle tu ne peux pas le défaire, à ce moment-là, tu as le droit de le couper. Et tu as même le droit de déchirer. On ne parle pas de le placer, on parle du nœud, d'accord, ou de le défaire. Il y en a qui t'ont dit, même si on permet de le faire, il vaut mieux pas faire ça devant un maharet, devant un ignorant, de peur qu'il va prendre de ça des mauvaises conclusions. Et il y en a qui te disent qu'aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'ignorant comme il y avait à l'époque, c'est pas grave, tu peux le faire sans problème. Il y en a qui te disent que tu as le droit, c'est permis quand tu fais pas ce qu'on appelle une coupure de manière droite. En deux mots, c'est dans cette manière qu'on te permet d'ouvrir le nœud. Mais tu fais cette coupure seulement pour pouvoir utiliser ce qu'il y a dans le sac, par exemple, que tu as fermé. Et à ce moment-là, c'est comme si tu as, par exemple, déchiré la corde, ou détruit la corde, ou la ficelle qui est attachée. On va voir plus tard plusieurs exemples, comment on te permet d'ouvrir une fermeture d'un habit que tu as utilisé pour la première fois, que ça aussi, c'est une manière de pouvoir détruire ce qui était attaché. Des fois, tu as des habits, des costumes, des choses, etc., qui sont fermés avec un point de couture, et que c'est parce que c'est un nouvel habit qu'il faut craquer ou qu'il faut déchirer, et après tu peux l'utiliser. Est-ce que tu peux faire ça chez moi, t'en verras après. On va tout de suite voir. Et donc, d'après cette couleur, on va dire, d'après cette manière légère, tu as le droit de déchirer d'un habit de manière que tu déchires, par exemple, quand tu as la marque de l'habit du costume, par exemple, ou de la cheville, de quoi que ce soit qui est toujours attaché. Des fois, c'est le prix. Des fois, c'est un truc qui a été fait d'un pressing. Si ça te dérange de mettre l'habit avec cette étiquette de quoi que ce soit. De néanmoins, on a dit l'idéal c'est d'en faire avant Shabbat. On veut se faire ça avant Shabbat. Mais faire avant Shabbat, tu fais pendant Shabbat. Malgré ça, si après que tu l'as enlevé, tu l'as déconnecté, la corde elle est toujours attachée, et les gens ils utilisent ça pour d'autres choses,
Et comme on voit aujourd'hui, par exemple, que beaucoup de gens ils attachent les matzot avec une corde, on va voir dans 2 mois, et que les gens après ils gardent la corde ou la ficelle pour l'utiliser encore une fois. Là, c'est interdit. Et surtout, si tu fais ça d'une manière intentionnelle, c'est sûr que c'est interdit. Un nœud que tu sais que tu vas défaire aujourd'hui. Et au moment où tu l'as attaché, tu savais que tu n'allais pas le laisser éternellement. Mais tu allais le défaire aujourd'hui. Mais tu préfères pas l'ouvrir, mais tu préfères le déconnecter, le détacher. Il y a un doute, est-ce que tu peux le permettre ça pendant un Shabbat ou pas? Parce qu'au final, le nœud il reste. C'est qu'à la fin, si je ne vais pas prendre la tête à ouvrir le nœud, je vais faire autre chose à la place. Et donc, il vaut mieux éviter. Un nœud que tu l'as pas fait pour éternel, tu l'as fait pour ouvrir aujourd'hui. À la fin, tu n'as pas envie d'ouvrir, parce que tu te fatigues la tête, ou tu essaies de le déconnecter, ou de l'enlever d'une autre manière, mais pas de défaire le nœud. Tu veux garder le nœud comme ça demain, le nœud il est encore là. Après, on a dit au départ, il vaut mieux éviter. Après, dans quel critère ça peut rentrer? On va rentrer dans l'état juste après. Un nœud que quand tu as fait le nœud, tu n'as pas du tout pensé à l'enlever. Tout le temps que tu n'auras pas besoin d'enlever. C'est pas comme une chaussure ou quoi que ce soit. Maintenant, ça se peut que tu devras l'enlever, le défaire prochainement. Puisque au moment où tu as fait le nœud, tu n'avais pas une date intentionnée quand tu veux l'enlever. Et ça se peut qu'il va rester un nœud éternel. C'est dans les critères qu'on a dit tout à l'heure, un nœud fixe. Mais si au moment où tu as attaché ce nœud, tu pensais depuis le départ que tu vas l'ouvrir, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu vas le faire, ça se peut que ce sera aujourd'hui, quand ça se peut que ce sera plus tard. Alors, la Torah, elle te dit, c'est considéré comme un nœud qui n'est pas fixe, et tu as le droit de l'attacher et de le détacher. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu l'as attaché, ce n'était pas garanti que tu n'allais pas l'ouvrir aujourd'hui. Parfois, tu l'ouvres aujourd'hui. Ça se peut que tu ne vas pas l'ouvrir. Comme je dis tout à l'heure, comme dans un écharpe, ou d'une ficelle que tu mets à un habit, que pour enlever l'habit, tu es obligé d'ouvrir la ficelle. Par exemple, des fois, tu as des pyjamas, tu as des fois des pantalons, des jogging, etc., et tu as une ficelle devant. Et tu fais un nœud. Mais c'est pas forcément que tu vas l'enlever tous les jours. Mais ça se peut aussi que oui, tu vas l'enlever tous les jours. Donc, c'est pas considéré un nœud fixe. Si maintenant, il se peut que la cause pour permettre s'annuler, et ça se peut que après que tu l'as mis, tu te dis, tiens, le nœud il tient, je suis pas intéressé à le faire, il a qu'à rester là-bas éternellement. Bien sûr qu'un nœud pareil, tu ne veux pas faire Shabbat. Comme on a dit pourquoi? Parce que c'est un nœud fixe. Un nœud, si tu as fait un nœud sur quelque chose pour le donner à quelqu'un d'autre, et tu ne sais pas si cette personne qui a reçu cet habit, cet objet que tu as fait le nœud dessus, va le défaire aujourd'hui ou pas, il faut mieux pas le défaire Shabbat, sauf si on sait que c'est quelque chose que les gens ils vont le défaire aujourd'hui. Par exemple, tu fais un nœud sur un sac, tu veux emmener des chalotes à tes parents ou à un proche qui vit dans la même villa, dans le même endroit, et d'un côté, tu penses qu'ils vont l'utiliser aujourd'hui, ça se peut qu'ils ne vont pas l'utiliser, parce que c'est qu'ils ont déjà. Néanmoins, soit on a ces doutes que ça se peut qu'ils vont le garder long terme, et qu'il n'y a pas de date quand est-ce qu'ils vont les ouvrir, c'est considéré un nœud fixe. À part si on sait que la majorité des gens, ils ouvrent ce nœud dans la journée. Un nœud que tu as besoin seulement pour aujourd'hui, mais qu'à la fin, tu as décidé de ne pas l'ouvrir, tu le jettes tel qu'il est, il y a 3 possibilités. Par exemple, ce qu'on vient de voir tout à l'heure, que l'homme, il décide de ne pas l'ouvrir, il n'a plus besoin de ce nœud, mais le nœud va s'ouvrir ou se défaire ou se détacher de lui-même. Ou bien, toi, tu ne l'as pas ouvert, il ne s'ouvre pas de lui-même, mais il reste attaché tout le temps que tu peux. Le fameux exemple qu'on a, c'est les tzitzit. Ce n'est pas forcé que les tzitzit, le nœud, il s'ouvre tous les jours. C'est un tzitzit de bonne qualité. Tu as bien serré le nœud dans la semaine, il n'y a pas à s'ouvrir aujourd'hui. Il se peut que, mais il n'y a pas à s'ouvrir. Troisièmement, le troisième critère, c'est que tu continues à avoir un bienfait du fait que le nœud reste attaché. Dans le premier exemple, un nœud que tu n'as pas besoin de l'utiliser plus qu'un jour. Comme par exemple, tu as fait le nœud des chaussures. Mais pas à chaque fois le soir, quand tu enlèves tes chaussures, tu vas défaire le nœud. S'il tient, tu as la flemme, tu n'es pas intéressé, tu enlèves les chaussures sans enlever le nœud. Concrètement, tu n'étais pas fatigué à le défaire, mais il se peut que le nœud s'est ouvert ou il s'est défait comme ça en marchant. Ça, c'est un nœud que depuis le départ, tu peux faire pendant la journée. Parce que même si tu n'as pas pensé forcément à l'ouvrir, le fait qu'au final il s'est défait et tu aurais pu éventuellement l'ouvrir aujourd'hui, ce n'est pas considéré un nœud fixe. Un exemple, c'est écrit par rapport au Saïr Amishtaler, le bouc qu'on envoyait le jour de Kippour avec une langue qu'on attachait entre ses, une langue en or qu'on attachait entre ses cornes, c'était pas un nœud fixe. Le meilleur exemple qu'on a dans tout ça, c'est les sacs poubelles. Sacs poubelles qui ont tous une ficelle, en général, puis avec la ficelle, tu attaches le sac poubelle. Maintenant, toi, tu as attaché la poubelle, pourquoi?
pour jeter le sac dans la grande poubelle qui est dans le bâtiment, dans le pavillon, etc. Est-ce que tu penses et tu veux vraiment que le sac soit fermé éternellement? Non. Tu veux qu'il soit fermé jusqu'à ce que tu l'as mis dans la poubelle. Une fois que tu l'as mis dans la grande poubelle ou tu l'as mis dans le bac à poubelle, si c'est fait, ça ne te dérange pas. Maintenant, tu n'es pas intéressé ici en fait de ça un nœud éternel. Il y a des fois le fait qu'il va s'ouvrir tout seul, donc tu n'as aucun problème de pouvoir le permettre. Tu fais plein de nœuds quand même. Les gens ne se prennent pas la tête de bête, tu fais un nœud avec le sac soi-même. Je ne sais pas aujourd'hui qui c'est qui utilise une ficelle, moi je n'ai jamais utilisé une ficelle. Pourquoi tu fais ça? Tu fais un nœud du sac lui-même, pourquoi tu as fait utiliser la ficelle? Nous on voit chaque fois à notre travail, de la fin de ménage, on voit les ficelles qui traînent par terre. Donc, on ramasse les ficelles. Les gens qui utilisent les ficelles? La majorité des gens ils font un nœud dans le sac lui-même. Ok, ça dépend. Un nœud qu'il ne devrait pas se défaire, mais que la personne n'est pas intéressée qu'il reste fermé plus qu'un jour. Même s'il reste fermé, tout le temps que c'est de la nature du nœud, il y en a certains qui te permettent, et certains te disent seulement si tu as un besoin particulier. Par exemple, les nœuds qu'on fait autour du loulav. C'est quoi les nœuds qu'on fait autour du loulav que tu n'en as pas besoin après Soukot? Pourquoi tu as fait le nœud pour attacher ce qu'on appelle le shechabad? Il y a beaucoup qui ne font pas la cime et la ravot dans les boucles toutes seules, on l'attache directement au loulav, tu l'as besoin pour 8 jours, pas plus tard. Ou bien tous les types de sacs qu'on a dit tout à l'heure, qu'il n'y a rien qui fait que les nœuds vont se défaire, mais ils restent attachés parce qu'ils ont envie de rester attachés. Et troisième étape, c'était ce qu'on a vu tout à l'heure, le troisième critère, c'était, tu n'as pas besoin du nœud plus qu'aujourd'hui, mais tu es content que le nœud ne s'est pas défait, comme par exemple les chaussures. Tu as attaché tes chaussures avec une boucle, et quand tu les enlèves le soir, tu n'es pas forcément en train de te forcer à défaire le nœud chaque soir, tu les laisses comme ça. Et un jour, le nœud s'est défait. Même quand tu les enlèves le soir, tu n'as plus besoin du nœud. Et ça t'es pas intéressé que le nœud reste. Est-ce que tu es paresseux ou pas? Est-ce que tu préfères rester confortable, tu ne le défais pas? Puisque au final, tu ne vas pas le défaire les prochains jours jusqu'à ce que le nœud se défait lui-même. Et au contraire, tu veux que le nœud demain soit toujours là pour ne pas refaire le nœud, c'est considéré un nœud fixe. Donc quand tu fais un nœud Shabbat, il faut s'assurer qu'après tu le fais pendant Shabbat. Mais si tu dis non, je suis bien content qu'il est là, comme ça ne me fatigue pas, c'est considéré un nœud fixe. La semaine prochaine, on verra les différences d'autres nœuds, qui sont des nœuds qui sont différents. Si tu les as fait différemment de ce que le monde a l'habitude de le faire, est-ce que c'est considéré des nœuds fixes ou pas? Cours en replay sur la Torah.fr. Très bonne journée à tous, si Dieu veut, à la semaine prochaine.